Bonsoir, le direct. Après mon frère jumeau dans le Haut-Val d'Arly, nous sommes dans les Aravis, en respect des règles du confinement évidemment. Nous sommes avec des vaches qui sont heureuses. Elles sont libérées depuis il n'y a pas longtemps d'ailleurs, ces vaches ici, vous voyez qu'elles sont belles ici. Et elles sont dans une prairie qui est bien verte. Nous sommes à peu près à 700 mètres d'altitude. En face, vous avez le Mont Lachat qui est là-haut au sommet. On voit ici, c'est du côté du Grand Bornand par là-haut. La route des Aravis, vous voyez, transport, à vous montrer ici sur la grande route qui monte entre Thônes et les Aravis. Transport de foin, on salue les transporteurs et mais d'autres bien sûr qui travaillent évidemment. C'est le moment pause dans cette journée, une petite pause que vous connaissez les limites, 1 heure. Pas plus, c'est pas loin de chez nous évidemment. On respecte le confinement. Et vous avez ici eh bien, une belle abondance avec des cornes magnifiques. Et qui donne du lait dans la région, qui fournira, on le rappelle bien, le fameux reblochon. C'est une parenthèse qu'on vous offre dans la journée. Parenthèse nature, parenthèse un peu évasion, avec le printemps qui s'installe sur nos régions. Et un printemps qui est doux pour l'instant, avec une température ici en montagne à peu près de 21-22 degrés à l'heure actuelle, c'est pas mal. Mais plus bas, il a fait encore plus chaud aujourd'hui. Et sur la France, une bonne partie de la France est au soleil. Voici une vache qui a rejoint la liberté il n'y a pas longtemps. Elles sont lâchées il n'y a pas beaucoup de jours ici en montagne, vous voyez. Et elles vont aller à la traite d'ici peu. Il y a déjà des mouches, vous voyez, qui sont sur le dos. Voilà, ici, les mamelles d'une abondance qui a ici beaucoup de lait. On rappelle que le lait est bon à cette saison avec de l'herbe. Un bon lait qui fait du bon fromage dans les montagnes. Une autre montagne derrière moi avec un peu de neige encore au sommet, mais elle est en régression cette neige. Nous sommes en direct. On vous fait coucou depuis la Corse, enfin depuis, vous nous faites coucou depuis la Corse, et on vous salue en retour évidemment. Les vaches tranquilles, elles n'ont pas de cloche pour l'instant. Elles ont des petites chaînettes, il faut le savoir, elles sont en liberté évidemment, mais oui, on est bien confinés. La chance qu'on a ici en montagne, c'est qu'on peut, avec le règlement, de faire un peu le tour. On n'est pas loin de chez nous, évidemment, on est à quelques centaines de mètres. On a la chance d'avoir cette nature qu'on vous offre. On pourrait monter, on aurait dû monter plus haut, mais pas monter plus haut, évidemment. Les vaches sont là, le taureau, ici, magnifique. C'est un taureau, il faut s'en méfier. Nous sommes derrière une clôture, on dit bien ici, en respectant évidemment la propriété privée, avec de l'herbe qui est magnifiquement verte. Et on voit ici une tonne d'eau, ça veut dire que l'eau manque déjà dans la montagne, puisqu'il n'y a pas plu depuis quelques temps. Alors bien sûr, il y a de l'eau encore un peu plus haut, évidemment, mais c'est un moment extrêmement sec. Il n'a pas plu à Lyon depuis le 11 mars quasiment, 3 mm d'eau. C'est vous dire s'il a fait doux et s'il a fait beau. Est-ce que ça veut dire que comme ça, on se débarrassera plus vite du corona? On ne sait pas, on l'espère en tout cas. Voilà, les belles vaches ici, ils iront bientôt à la traite. Et moi, c'est corné ici, ces cornes sont magnifiques. Et on vous l'offre ça, c'est un moment d'évasion. Le reblochon de printemps, c'est un des meilleurs, puisqu'il est assez gras, comme on dit. Et il fait du bon fromage. L'herbe a poussé. Et si on regarde à droite, on voit ici les sommets de Bourgard. Et là, si vous regardez bien, il y a encore de la neige sur les sommets. Ça veut dire qu'un peu plus haut de 1500 mètres, il y a encore, évidemment, en altitude de la neige. Vous voyez, et on vous fait cette respiration avec ces vaches. Regardez-moi ça. L'insouciance des vaches, qui ne craignent pas le corona évidemment, parce que ça vient du pangolin, ça passe par l'homme et ça c'est pas restitué. Évidemment, tant mieux aux bêtes, mais enfin nous, il faut qu'on soit quand même très prudent encore pendant quelques temps. Vous voyez comme c'est beau. Et ben c'est cadeau. Et celles-ci qui viennent me voir, elles viennent vous voir j'imagine, et vous dire courage. Je ne serai pas pour longtemps, il est souvent... Alors ces vaches ont quand même passé 6 mois quasiment confinées dans les étables. Nous sommes en montagne, je vous dis bien, et elles sont restées longtemps à la montagne, dans les étables, pardon. Et là, celle-ci, pour tout vous dire, ou celle-là, j'en sais rien, approche-toi ma grande, elle vient dire un petit bonjour, un petit courage à ceux qui nous regardent. Voilà, c'est aussi ça l'insouciance de la nature. Apéro Rodolphe en duplex, si on pouvait prendre le duplex maintenant, ça serait avec plaisir, mais je crois que la fonction duplex n'existe plus, Rodolphe Pichon. Mais il vaut mieux encore le réel que le virtuel, et on passera de voir un de ces quatre. Il y a du Grésivaudan, comme on dit, Grésivaudan, avec l'accent de Paragali. C'est cadeau, et c'est pour vous. Respiration. Il fait chaud, on suffoque déjà à Paris, dites-on. Ah oui, parce qu'il a fait chaud à Paris ces derniers jours. Et à Paris, il faut savoir quand il fait chaud le jour, ça fait un peu chaud la nuit.
Et c'est très vite, tiens, on les salue, tiens. Allez, coucou les gars, on vous salue au travers de ce camion. Toutes celles et ceux qui font la logistique en France pour nous livrer les produits. Parce qu'on n'est pas en rupture de stock et on ne sera pas en rupture de stock. Et on va saluer aussi nos amis agriculteurs, au passage, qui travaillent comme si de rien n'était. Et on vous rappelle qu'évidemment, il faudra aller chercher les produits chez eux si c'est possible autour de vous, en respectant les consignes évidemment, mais pensez aussi à la proximité, à une nouvelle façon de vivre. Ça sera comme ça après, j'imagine. Alors, on ne sait pas à quelle heure les vaches vont être rentrées pour la traite, hein, puisqu'il est, pour tout vous dire, en direct à peu près à 17h45. Et le taureau, et comme c'est le printemps, eh bien le taureau, il s'occupe aussi des vaches. Il est juste là, et il a de quoi s'occuper, puisqu'il a avec lui, on va peut-être les compter les vaches, hein. Il y en a quand même pas mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et un combat. Allez, en direct dans la place du village, pour vous, cadeau, un combat de vaches. Attention les enfants, battez-vous pas, s'il vous plaît. Et voilà, c'est comme ça. Il faut savoir que dans les troupeaux, et on les connaît bien, cette émission, on les a rencontrés très souvent, il y a des vaches dominantes, comme on dit. Il suffit que la vache cède pour que l'autre arrête le combat. Rassurez-vous, il n'y a rien de dangereux. Greg, oui, il y a des agriculteurs ici, nous sommes en Haute-Savoie, beaucoup d'agriculture. L'agriculture, c'est l'élevage et c'est aussi le fromage ici, évidemment, avec des fermes qui sont juste à nos côtés, dans la montagne. Et ces vaches, pour tout vous dire, l'été, ah bah ça c'est pas là-bas en fait. Ah bah écoutez, carrément, c'est parti. On vous l'offre en direct du combat de vaches dans la montagne ici, dans les Aravis, à 700 mètres d'altitude, au soleil couchant. Température de 20 degrés, léger vent du nord qui nous rafraîchit agréablement. Il y a du boulot ici évidemment, puisqu'il y a beaucoup de vaches. C'est un gros troupeau ici. On rappelle qu'il y a beaucoup de boulot. Il faut travailler le matin et le soir et la journée évidemment. Et vous avez raison, ce taureau a un véritable harem. Et en plus, c'est des belles vaches. Alors après, c'est des goûts et des couleurs. Ce sont des abondances, évidemment. Alors que celle-ci en direct, hein, pour vous, sa nature, à cette heure-ci, elle fait ses besoins. Et comme ça, au moins, elle est tranquille. Et comme c'est beau en face, et c'est calme. Et la route principale où ça circule normalement à cette heure-ci beaucoup, puisqu'il y a un gros trafic habituellement, mais il n'y a pas grand monde. Il pleut toujours à Reims. Mais pas de pluie depuis un mois, nous dit Brigitte. Écoutez, ça va peut-être faire pousser un peu le vignoble. Et on pense à vous, amis viticulteurs de toute la France et du Champagne en particulier. La nature ne change pas, enfin, elle ne s'arrête pas, la nature, il faut s'occuper des vaches. Voici un arbre en fleurs, la montagne derrière. Et il y a vraiment de belles séquences et de belles images à faire. On va zoomer un petit peu sur le troupeau ici. Et voilà. Et c'est cadeau. Alors, il n'y a pas de cloche, mais il y a des cornes. Et en particulier, ces vaches que vous voyez ici, elles vont monter l'été. Je vais vous le montrer. Tiens, nous sommes ici dans un peu le fond de la vallée, hein, même si ce n'est pas tout à fait le fond. Et l'été, les vaches elles vont monter là-haut derrière. Vous voyez, cette crête. Derrière, vous avez un alpage, l'alpage de Beauregard. Et elles vont passer l'été 3 mois là-haut, 100 jours, à partir du début juin jusqu'au début de l'automne. C'est ça la vie de nos montagnes. Et il y a de l'abondance en abondance. Alors là, c'est pas du fromage d'abondance, on le dit bien, c'est une race, la vache d'abondance. Et ici, c'est le reblochon, c'est la zone d'appellation d'origine protégée, comme on dit. Il y a aussi des Montbéliards, nous dit-on. Alors on est effectivement, Marie-Pierre, sur la commune. Alors ça, c'est plutôt, est-ce que c'est encore Thône ou Villars-sur-Thône? C'est un peu limite. Mais on n'est pas loin de la capitale du reblochon, alors que le taureau là-bas semble s'occuper généreusement d'une de ses compagnes. Alors on va évidemment couper s'il y avait des scènes qu'on ne peut pas passer. Elles ne sont pas confinées, vous avez raison, Paula. Et Didier connaît le col des Aravis, nous sommes montés là-haut souvent, col des Aravis. Et c'est vrai que vous avez une belle région ici. Vous nous écrivez à Denis depuis le quartier Saint-Pierre-d'Amiens. On vous fait coucou évidemment à toutes celles et ceux qui nous regardent en direct dans cette pastille évasion, comme on l'aime la faire. Alors on est venu ici, on n'est pas loin de domicile évidemment, et on a rencontré quelques personnes qui sont dans les jardins. Et quelques personnes qui causaient au moins avec 2-3 mètres d'écart. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Nous sommes sur la commune de Villars, des Villars-sur-Thône, entre Saint-Jean-de-Sixte et la commune de Thône, en direct dans la place du village, si vous nous rejoignez, avec une belle séquence et une route où ça circule un petit peu effectivement ce soir, mais bon, c'est un peu normal, les gens vont faire leurs courses, j'imagine, en respectant évidemment les fameuses règles qu'on connaît maintenant. Puis on espère bien nous revenir assez vite et monter plus haut encore, dès lors qu'on sera déconfiné après le 11 mai, surtout avec les masques, puisqu'on va probablement avoir pendant un bon moment l'été
les fameux masques, si tant est qu'ils arrivent évidemment en France. On espère qu'ils vont arriver, mais pour l'instant c'est paisible. Et c'est le calme plat ici. Alors que, tiens, voilà une scène intéressante. Je pense qu'on va assister en direct, si vous êtes toujours avec nous, à la sortie de ces vaches. Ah, c'est peut-être pas tout à fait l'heure, parce que je pense que ça va pas tarder. On sent qu'elles s'approchent, ces vaches, elles vont aller à la traite et elles connaissent l'heure. Et visiblement, on n'est pas loin de l'heure de la traite ici, dans les Aravis. Eh bien, écoutez, je vais vous montrer ça parce que c'est une scène intéressante. On va essayer de les suivre un petit peu. On a donc, on vous explique, hein, là-bas la ferme qui est ici, la route principale. Et on a les vaches qui ont compris que, visiblement, ça se prépare. Alors, on vous explique, matin et soir, les vaches, elles vont rentrer, effectivement, se faire traire. La traite ne se fait pas à l'extérieur, quand on n'est pas dans l'alpage, évidemment. Et il se trouve qu'on sent que ça ne va pas tarder d'arriver. Et elles ont compris, parce que les vaches ont une espèce d'instinct, et elles savent très bien à quel moment ça se passe, la traite. 100 jours là-haut, oui, bleu flèche, oui, parce que ça fait à peu près 3 mois. Et ça correspond, c'est ce qu'on dit en montagne, c'est les 100 jours qui sont passés, évidemment, dans l'altitude, avec là-haut, bien sûr, de la bonne herbe qui va pousser plus tardivement. Alors j'attends la suite des opérations et je ne vois pas arriver le maître, qui sont peut-être par là-bas. Voilà ce que j'ai en face comme paysage, c'est magnifique. Hein. Et vous avez, vous voyez, oh, c'est paisible. Eh bien c'est cadeau, amis de la page Facebook, avec des papillons. Et on entend les grillons qui chantent. Salut de Marseille, bonjour de la Bourgogne, nous dit-on. On se croit en Normandie. Il y a un petit côté comme ça en Normandie, du côté de Vernon là-bas. Hein, Vernon dans l'Eure, dans le 28, Vernon. Alors, les vaches se regroupent. Elles commencent à sentir l'air de l'écurie, comme on dit. Alors, il y a des circulations, effectivement. Alors, on est tout près des circulations, et c'est une route importante entre les stations qui sont là-haut hein, et puis la capitale des Aravis qui est en bas, qui est Thônes. Donc, ça fait que ça circule pas mal. Et puis, des gens qui vont travailler, on rappelle bien, souvent sur le bassin annécien pour des raisons que vous connaissez. Et donc, c'est pour ça qu'on vous offre ce petit moment-là. Alors, on attend de voir ce qui va se passer. Pour l'instant, c'est le taureau qui va... Et bien voilà, le taureau qui est juste ici. On va zoomer dessus. Et on le sent préoccupé. Donc attention, hein, les taureaux, on les connaît bien dans nos émissions. On sait qu'ils peuvent être dangereux, en particulier au moment où il y a les vaches qui sont en chaleur. Donc c'est un peu le cas aujourd'hui peut-être. Et on explique qu'il faut faire attention. Dans nos émissions, on a fait pas mal d'émissions en alpage. On a toujours fait attention aux taureaux. Alors ça, c'est un taureau d'abondance, si je ne m'abuse. Les taureaux tarins, qui sont une autre race, sont particulièrement dangereux. Salut Jean de Saint-Tropez. Alors on a vu et revu les gendarmes de Saint-Tropez il y a quelques... on les passe souvent sur les chaînes de télévision. Et je trouve que c'est bien de revoir effectivement ces moments-là, puisque c'est quand même une superbe région. Ça a bien changé entre les années 60, où c'était tourné aujourd'hui. Je me rappelle le musée hein, de la gendarmerie de Saint-Tropez. Si vous le connaissez, ben, écoutez, c'est pas mal, c'est sympa. Ça rappelle des bons souvenirs. Voilà, c'est comme ça que... Allez, moi ces vaches sont tranquilles ici. Alors pour l'instant, ben, c'est pas comme prévu. Hein. On pensait que les vaches allaient rentrer, ben, pas du tout. Pour l'instant, elles attendent impatiemment à la traite, puisque eh bien, les mamelles sont pleines, on va les voir ici. Alors que le taureau s'approche ici, on va tiens, vous le montrer un peu de près. Le taureau qui, lui, est, ben, c'est ça, c'est important, puisque c'est le reproducteur. Et il faut savoir que dans nos montagnes, il y a effectivement du bon lait. Et puis le lait, d'abord, il est attribué au veau, ne l'oubliez pas. Et puis la lactation continue, évidemment. Et les vaches sont sevrées. Et la lactation se fait pour faire du fromage. On vous salue de la Floride, dites donc Paul, ça c'est sympa. Hein, et on nous fait un coucou de l'Ontario, nous dit-on. Ah bah tiens Rachel, votre maman est née au Villars-sur-Saône. Bah écoutez, transmettez bonjour à votre maman évidemment. Et depuis les États-Unis, ça me fait plaisir de vous donner un petit message comme ça en direct dans la place du village après 18 h. On le rappelle bien, Villars-sur-Saône, les Aravis. Les vaches qui vont aller bientôt à la traite, on espère. Et vous nous regardez depuis le bout du monde. Et Louis de Funès, et nous de Funès, à Semur en Auxois. Il a tourné ni vu ni connu. Ah bah oui, tiens, c'est intéressant, dites donc. Ah oui, ça c'est intéressant de nous rappeler un petit peu le parcours de Funès, qui est quand même un acteur absolument remarquable, évidemment. Voilà, ça se passe comme ça. Nous sommes en direct, hein, on vous le dit bien, avec un élevage ici, le taureau qui est juste derrière moi ici. On va faire attention, même si on est séparé par une clôture, on le dit bien. La vache qui va se gratter. Regardez, elle a besoin de se gratter. Hein. Elle a passé 6 mois dans les étables. Et le taureau qui est derrière.
Attention, on va s'éloigner un tout petit peu, même si on est séparé par une clôture, puisque le taureau peut partir très vite. On nous fait coucou de l'aïeul. Eh, l'aïeul, les couteaux de l'aïeul. Eh ben dites donc, on vous fait un grand coucou Jean-Marie, mais en Haute-Savoie, nous avons les couteaux, les opinels. Ça me fait plaisir de vous avoir en face de moi. Alors le bronzage, il va se faire naturellement évidemment. Bon, je vous dis au Jura, nous dit William. Et regardez-moi, 535 likes en 5 minutes. Eh ben, c'est sympa en tout cas, vous nous faire des petits messages comme ça. La nature comme on l'aime, dans la place du village, aujourd'hui une fois de plus. C'est un bel endroit. Vous voyez, depuis le Canada, nous dit Rachel, ça c'est sympa. La baie du Mont-Saint-Michel, dites donc Yveline, ça doit être magnifique cette baie vide de population. Alors qu'en face de nous, on a une vache ici. Si on pouvait l'interviewer, on peut s'approcher d'elle à moins d'un mètre, et nous y sommes actuellement. C'est ce que l'on ne peut même plus faire avec les humains, s'approcher à moins d'un mètre, c'est vous dire. Et comme sont belles ces vaches. Ah ben, il y a un gaillardement, celle qui est là-bas. Il y a des mouches, hein, vous avez vu, il y a des mouches. Il faut comprendre que les mouches, c'est un peu normal. Mais c'est un peu pénible pour les vaches, les mouches. Hein, ma grande, toi. Hein, tu risques rien, toi. On peut s'approcher, nous. Moins d'un mètre, on a le droit avec les vaches. Puis les couleurs, vous avez vu les couleurs ici, hein, sur la raison des lunettes des vaches, si vous regardez bien. Tiens, approche-toi, ma grande. Les lunettes, c'est ces taches brunes qui sont autour des yeux. Ces taches brunes, elles permettent d'éviter l'éblouissement des yeux lorsqu'il y a trop de soleil. Elles ont des taches brunes, vous voyez, autour des yeux. C'est beau comme tout une vache, hein, c'est magnifique. Elles sont belles celles-ci aussi, hein, avec ces belles cornées comme on dit. Elles apprécient, j'imagine, le printemps. Elles sont insouciantes du temps qui passe et en particulier des ennuis des humains. Mais bon, regardez-moi ça, elles se cherchent un petit peu. En direct dans la place du village, magnifique depuis le Loiret, nous dit Michel Bouvard. Sympa comme tout, le fromage du reblochon, un seul taureau pour ses vaches, un vrai bosseur, oui, il a raison. Ah ben voilà, tiens, alors voilà, alors ça c'est le taureau, donc on va peut-être s'en éloigner légèrement. Il y a une clôture, mais il faut faire attention quand même, on ne sait jamais. Les taureaux sont toujours capables de sauter sur une clôture. Allez-moi ça, comme c'est beau ici, voilà, un petit combat en direct dans la place du village. Oui Brigitte, vous avez arrêté le travail des vaches, c'est un gros boulot évidemment toute la journée, toute l'année. Et ça, on va saluer évidemment le monde agricole qui travaille pour vous, pour nous, pour fabriquer ces fromages, pour donner la viande, apporter aussi bien sûr les légumes et les fruits, évidemment. Et voilà, en direct depuis la montagne avec ce soleil couchant, température encore extrêmement agréable, la grande douceur. Un morceau de Bligny-sur-Ouche, dites donc, du côté de la Côte d'Or qu'on connaît bien. Coucou de Vannes en Bretagne. Vannes, où il y avait hier un reportage sur une émission de télévision. Il y avait, je crois que c'est un sujet fait par une chaîne nationale. On voyait Vannes d'en haut. Magnifique Vannes. Pour la bonne blague ou la mauvaise blague, on pose la question, combien y a-t-il de gares d'ici à Vannes en Bretagne? Eh bien d'ici à Vannes, vous avez 6 gares. Il y a 6 gares de là à Vannes. Bon, voilà, il fallait la faire, je l'ai faite, je suis désolé. Mais je sais pas si c'est pas ça drôle, mais enfin je l'ai fait quand même. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous. On pensait voir la rentrée des vaches pour la traite, et ben on l'aura pas, puisqu'on va pas attendre trop longtemps. Nous sommes dans les contraintes d'1 heure de sortie. On a encore une petite demi-heure, on n'est pas bien loin. Elles n'ont pas de clarines pivoine blanche pour une bonne raison, c'est qu'elles sont à proximité de la ferme et elles sont encore dans un parc. Elles les auront, les cloches ou les clarines, dès lors qu'elles monteront en alpage, et ça sera le cas début juin. Tac, 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 tac. Là-haut derrière, elles vont monter là-haut derrière, sur le plateau de Bourgard, pas loin du col de la Croix-Frie de Marc Vera. C'est un alpage très, très prisé, puisqu'il y a de la bonne herbe, mais ça sera pour le début de l'été, jusqu'à la fin de l'été, à peu près une centaine de jours. Vous voyez, c'est des belles bêtes. Du Finistère, mais c'est sympa le Finistère. Vous voyez. Alors bien sûr qu'on a hâte de remonter les Aravis, vous aussi, mais nous aussi un peu plus haut, on est là aussi pour ça. Oui, sur TF1 hier soir, hein, on nous dit effectivement, c'est passé sur TF1, parce que TF1 fait des sujets qui sont faits avec des drones et on voit les villes vides. Il faut en profiter parce que d'ici peu, enfin bien sûr, on sera content de retourner les voir, mais depuis quelques jours, ils font des beaux sujets.
C'est cigare, sympa. Depuis la montagne, on va faire un petit coucou tiens, à Jacques Legros qui présente le JT TF1 tous les jours. On fait un petit coucou Jacques. On fait un petit coucou et on fait aussi un petit coucou à Jean-Pierre Pernaut. On a travaillé avec le plaisir de travailler avec Jacques Legros quand nous étions sur MB Live TV. On fait un petit coucou à Jacques qui tient la boutique à TF1 et qui fait son direct avec Jean-Pierre Pernaut sur tous les jours à 13h. Regardez, et là on va voir celle-ci. Regardez-moi ça. C'est presque du cuir qu'elle a sur le dos. Une couleur absolument incroyable. Les lunettes que l'on retrouve ici. Lunettes magnifiques. Alors lunettes, on dit bien, c'est les couleurs brunes autour des yeux. Et beaucoup de mouches. Alors, il y a des poudres, des crèmes. Enfin, pas des crèmes, il y a des moyens d'éviter les mouches. Mais pour l'instant, elles ne sont pas trop gênées. Les mouches seront plus gênantes quand il y aura l'orage l'été. Où elles piquent effectivement les vaches. Bon, les vaches ont du cuir, ne vous inquiétez pas, elles sont insensibles ou presque à ces mouches. Vous voyez, on s'approche des vaches comme on ne s'est jamais approché, autant des humains depuis belle lurette. Donc c'est vous dire si on a envie presque de les caresser. Voilà, allez-moi ça. Et alors les bouses sont assez fraîches, il faut comprendre que quand les vaches retournent au pré, vous expliquez ça aussi, hein, elles sont passées du foin qui est sec à l'herbe qui est grasse et ça leur fout un peu la diarrhée. Donc on voit un peu les bouses ici, dont on en voit une ici qui est un petit peu humide, mais c'est normal. Mais ces vaches sont belles parce qu'elles ont le temps de se nettoyer avec le printemps. Et je vous garantis qu'elles apprécient vachement, si j'ose dire, le printemps. Elles vont rester tout l'été dehors. Et comme c'est des vaches de montagne, elles ne craignent pas ni le froid ni la petite gelée du matin. C'est encore gelé ce matin ici pour tout vous dire. Et elles sont particulièrement robustes, ces vaches de race abondance que l'on a ici en abondance, si j'ose dire, puisque on ne nous a pas compté, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, une bonne trentaine. Et elles attendent l'heure de la traite et c'est du cuir. Et effectivement, elles ont des lunettes. Elles sont belles, ces vaches, pas loin de la Clusaz. Alors trop près, oui, trop près de la vache, on risque pas grand-chose. On espère bien que le virus passe pas par les vaches. Il ne manquerait plus que ça, dites donc. Et c'est vrai qu'on voit que finalement l'homme est petit sur la planète. Un tout petit virus nous met dans cet état-là. Mais c'est aussi un rappel à la nature. Et on tient à le dire ici, puisqu'évidemment il faut la respecter, cette nature, pour pas qu'elle nous ennuie plus. Elle se rappelle à nous. Vous voyez Pascal qui nous parle de cette couleur, hein, de cette couleur flamboyante, nous dit-il. La couleur flamboyante, brillante à souhait. Ben oui, c'est ça. Allez-moi ça. On un peu la montagne par là-haut. Écoutez, puisqu'elle ne rentre pas pour la traite, eh bien nous allons rentrer nous, parce que nous sommes obligés, compte tenu des délais, et de respecter le timing d'une heure. On est parti à peu près une bonne demi-heure maintenant, hein. On n'est pas bien loin, vous voyez, c'est pour ça qu'on fait ces directs depuis quelques jours, avec mon frère jumeau tout à l'heure dans la montagne. On les fait parce que finalement, on peut. Mais c'est aussi parce qu'on a marché, qu'on fait ça dans le cadre de l'oxygénation quotidienne, et il le faut bien. Vous voyez, chacun fait comme il peut. Dites-nous d'ailleurs comment se passe votre confinement, et puis surtout, j'espère que vous allez bien, première chose, pas de symptômes particuliers, ni chez vous, ni chez vos proches, parce que c'est quand même ça le plus important, et puis qu'après, tiens, viens par là. Alors voilà, donc on va nous dire un petit peu ce qui se passe, comment tu vis ce déconfinement. La vache, les demoiselles, comme on dit parfois dans la région. Voilà, il y a une tonne d'eau, on vient ici, parce que s'il n'y a pas d'eau ici, ces vaches sont magnifiques, ils font du lait super, du bon fromage. Donc on vous rappelle au passage d'aller chercher les produits de nature, produits agricoles chez vos voisins s'ils sont agriculteurs. Et comme vous pouvez les trouver dans les grandes surfaces évidemment, mais on peut aussi faire travailler dans la région, c'est le cas. On essaiera de voir si on peut dans quelques jours faire aussi de voir un peu des producteurs qui peuvent nous dire comment ça se passe, mais bien sûr sans approcher évidemment et dans le respect des règles du confinement. Voilà, allez. Donc elle a une corne qui est cassée. Vous avez vu que la corne ici à droite sur l'écran, les vaches se battent parfois et elles sont capables. Voilà, alors je peux la toucher, on a le droit, on n'est pas entre humains. Hein. Voilà, c'est ça, approche-toi bien, touche mon téléphone, c'est ça. Ah, je vais te faire un petit câlin, tiens, viens là. Ah voilà, ah, ça fait plaisir, toucher les animaux. En toute sécurité évidemment ici, hein, on rappelle bien. Et puis c'est comme ça la vie. Du bon lait de vache, du reblochon évidemment ici. Elles attendent toujours la traite qui ne vient pas pour l'instant. Donc si elle ne vient pas, on va vous laisser parce que nous on doit rentrer.
Marguerite, dites donc. La vache et le prisonnier. Bah écoutez, c'est un peu ça finalement. La vache, elle est là, et le prisonnier, bah c'est nous. Ah, c'est une belle histoire, ça. Marguerite, viens par là, Marguerite, tiens, approche-toi un peu. Marguerite, la vache et le prisonnier. Les hommes sont des prisonniers, les vaches sont en liberté aujourd'hui. Mais viendra un jour où on sera en liberté, nous, et elle à nouveau à l'étable. Attention, hein, on espère bien pour elle, comme pour nous, enfin en tout cas pour nous, plus que pour elle évidemment. Voilà. Et bien ça se passe comme ça, on va vous laisser, on va vous remercier de nous avoir suivis. Les vaches, Marcel, Chapieux, ah oui les Chapieux, on connaît bien les Chapieux par là-bas, côté de la Tarentaise. Alors que celle-ci, elle prend la pause. Et voilà mon ombre. On est là. Et la vache. Allez, moi c'est comme c'est beau. Voilà. Allez, on va vous laisser, puisque si je regarde bien, je ne vois pas arriver. Ah, ça va peut-être pas tarder, parce qu'il me semble qu'il y a une chaîne qui se défait là-bas. Ça va peut-être. Ah, je pense que ça va arriver. Voilà, on va attendre 2 minutes si vous avez encore un peu de temps. Et on va essayer de voir la sortie de ces vaches qui vont aller se faire traire et qui devraient traverser la route dans un instant, puisqu'on voit arriver le propriétaire avec un bâton, pour tout vous dire. On va essayer d'être discret pour ne pas l'embêter. On ne l'a pas averti, mais on a filmé les vaches. On peut le faire tranquillement ici. On va leur saluer au passage ce travail des agriculteurs, hein, on dit bien une fois de plus. Alors faites un petit coucou Brigitte, à votre fils et à votre fille qui sont dans le funéraire et qui vont regarder. Très bien, on pense à vous très fort. Belle soirée de Yannick. Voilà, bah écoutez, c'est l'heure de la traite, c'est l'heure de la sortie. On va circuler un tout petit peu pour pas les déranger. Les propriétaires en direct dans la place du village, ici à peu près 18 h, l'heure de la traite. Elles vont rentrer juste en face. Et ici, on prépare évidemment la sortie de ces vaches. Coucou de grâce, nous dit-on. Voilà, eh bien, écoutez, ça y est, ça va se préparer. Ça va se préparer. Et là, on va juste les regarder tranquillement. Voilà, on va vous montrer de loin, évidemment, pour ne pas déranger les propriétaires, qu'on a bien sûr salué de loin. Ils sont là-bas et ils vont passer les vaches. Les faire rentrer, c'est l'heure de la traite en direct. Et voilà, bah, écoutez, elles ont compris. Elles ont compris que c'est l'heure de la traite et elles y vont dardard parce qu'en même temps elles auront bien un petit peu de farine. Bonjour du Québec, nous dit Seb. Et voilà, ça se passe comme ça en direct dans la place du village. C'est l'heure de la traite? C'est l'heure de la traite? Pas encore, non? Et voilà les bonnes vaches ici en direct dans la place du village. Elles sont magnifiques, regardez-moi ça. Elles sont magnifiques. Il y a le taureau qui est juste ici. Regardez-moi ça. Et voilà, elles se rassemblent ici. Et on salue en face, allez hop, les transporteurs qui font un gros boulot aujourd'hui, une fois de plus, pour nous livrer les bons produits. Alors c'est pas le Beaufort ici, on dit bien, c'est le reblochon. Et c'est pas le Beaufort. Elles sont rassemblées ici, on entend les chiens qui jappent. Et elles vont traverser la route pour aller se faire traire. Pour précisément produire le fromage, c'est tous les jours. Et il n'y a pas d'arrêt évidemment. Et celle-ci là, elle est belle. Les chiens jappent fortement. Voilà. Elles sont belles, hein. Voilà. Donc c'est la vie agricole en direct dans la place du village. Ici, il est à peu près 18 h, 5 minutes. Et on va regarder tout ça. Le bon rebloche. Et voilà. Et ben c'est parti. Tiens, on va aller saluer les agriculteurs qui sont là en train de les récupérer. Gilet jaune obligatoire, ou presque. Bonjour de l'Oise, nous dit Michael. Alors elles ont des chaînes, Monica, je pense, parce que là, elles sont en liberté totale, évidemment. Mais pour le moment de la traite, je pense que c'est plus facile de les attacher avec la petite chaîne ici. Je vous réponds ça, mais j'en suis pas sûr. Voilà, donc l'agriculteur va les chercher dans le pré ici. Alors, on respecte les consignes de sécurité, on s'en est pas rapproché. Elles veulent rentrer, Johan, qui est notre correspondant. Tous les jours, vous fait un direct, évidemment, sur cette page, sur les lives qu'on a fait en place du village.
Et voilà, donc dans un instant on va les voir rentrer ici, on n'ira pas plus loin après pour pas les déranger évidemment parce que... Allez moi ça. Et voilà. Alors c'est un peu l'animation du moment parce qu'évidemment qu'elles sont... c'est un moment qui va rythmer leur vie. Matin et soir elles sont obligées de se faire traire. Et les voilà, elles se préparent ici. Ouh les belles cornes, ça c'est de la corne. Ça c'est de la corne, bravo. Un peu trop de mouches, vous avez raison les mouches, mais les mouches, oh là là, elles ont les cornes, les oreilles pour ça. Et on leur met de l'émouchine, souvent, hein, au printemps, un peu sur le dos, la colonne vertébrale. Elles se rassemblent en direct, là, le Facebook, la place du village, ici, il est un peu plus de 18h15, lors de la traite, ici, à Villars-sur-Thône, les Aravis. Voici les vaches qui traversent la route, on va s'en approcher doucement, et voilà. Donc là, ça va bloquer la circulation pendant quelques secondes, c'est pas très long. Il y a des habitudes qui sont bien prises ici. Voilà, regardez-moi ça, ça se passe comme ça. Et on va saluer et souhaiter bon courage à nos amis agriculteurs qui font un bon produit, un gros travail, malgré le confinement. C'est tous les jours. Et voilà, la route qui est ici. Voilà, très bien. Ça se passe comme ça. Voilà, les voitures qui sont là, attendent. Bon courage, dis donc bravo, hein, bonne soirée. Hein. Merci beaucoup. Et voilà, elles vont rentrer au bercail pour la traite, mais elles vont ressortir ce soir. Les artisans qu'on salue également au passage, qui travaillent également. Et voilà, c'est passé. Et bien écoutez, c'est cette belle image. On va quand même montrer le pré vide, parce que quand un pré est vide, et ben c'est tout tristounet, regardez-moi ça. Hop. Et dans quelques heures, à peine elles sont ressorties à nouveau. Ça traîne pas dans les réseaux, ça traîne pas, c'est rapide. Et voilà, la route principale ici, traversée, voici les vaches qui vont rentrer là-bas. On va vous montrer les dernières images. Elles vont rentrer ici, un petit contre-jour, je suis désolé, dans une vieille ferme à l'ancienne comme on les aime. Soutien aux agriculteurs, soutien à toutes celles et ceux qui travaillent dans ce moment difficile. Vous êtes nombreux à travailler en télétravail ou directement sur le premier front pour les soignants en particulier qu'on salue au passage. Ben écoutez, on va vous souhaiter une belle soirée. Merci de nous avoir suivis. On va vous offrir ce soleil couchant, soleil d'espoir. On espère que ça va se confirmer, cette décrue de l'épidémie. Soyez prudents, soyez patients, restez bien sûr encore confinés tant qu'on vous le dit. Et à bientôt pour un nouveau direct dans la place du village. Voici, tiens, les montagnes enneigées là-haut. Et à demain ou à tout bientôt. Elles sont obéissantes, dis donc. Elle est à 700 mètres d'altitude, Brigitte, très exactement. C'est un beau métier, oui. Agriculteur, beaucoup de travail. Et la route ici, qui a un peu de circulation, mais pas trop encore. Merci de nous avoir suivis. La chaîne au cou, alors ça c'est une question qui est venue souvent, vous avez raison de la poser. La chaîne au cou, c'est pour qu'on les attache, ces vaches, à l'étable dès qu'elles rentrent pour la traite. Et c'est plus facile pour, plutôt que d'avoir à remettre effectivement le collier. Mais rassurez-vous, elles seront libérées très vite de ces chaînes, si j'ose dire. Elles sont déjà libérées. Et nous avons encore nos chaînes. La vache et les prisonniers, les vaches et les prisonniers, les vaches et les prisonniers. Les vaches, c'était elles, en liberté, et les prisonniers, ben c'est nous. Cette fois-ci, Harvey, merci d'avoir suivi, tout bientôt. À demain ou à ce soir pour un nouveau post sur cette place du village. Il y a plein de posts qu'on vous met, vous avez remarqué, plein de choses qu'on vous met, n'hésitez pas à les voir. Et hop, le petit vélo qui descend ici tranquillement pour aller faire les courses avec la petite panière devant. Super, allez, merci. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et tout se passera bien. Harvey, pas. Merci encore, au revoir.